Une petite vidéo de quelques minutes pour tenter de comprendre simplement ce qu'est le CBD, qui est le diminutif de cannabidiol, une substance végétale qui est extraite à partir du chanvre. Donc ça nous amène à parler du chanvre. Le chanvre, c'est une plante qui a la dénomination botanique Cannabis sativa, qui a accompagné l'homme depuis la nuit des temps, puisque l'homme utilise d'abord les fibres du chanvre pour la construction de ses habitations, mais aussi pour fabriquer des tissus, les voiles des bateaux. Et puis dans le chanvre, il y a aussi des graines qui ont une utilité à la fois dans l'alimentation humaine et animale, puisque cela contient des protéines avec tous les acides aminés essentiels, et une huile qui a permis donc de nourrir assez confortablement pendant de nombreuses décennies, voire des siècles, les hommes et les animaux, donc principalement le bétail. Au fil des années et différentes populations de par le monde, l'homme a découvert que les fleurs laissaient sourdre à la surface un peu de résine très aromatique, et ces molécules aromatiques, quand elles sont ingérées soit par voie orale, soit sous forme fumée, eh bien, prodiguaient des effets assez intéressants sur le cerveau. Alors évidemment, il y a le fameux effet planant, euphorisant, qui est bien connu des usagers de la plante sous forme fumée. Et dans les années 70, on a identifié, une équipe israélienne a identifié donc le THC, le tétrahydrocannabinol, que l'on a appelé cannabidoïde, donc le premier d'une longue liste, puisqu'il y en a des centaines d'autres, qui procurait cet effet. Donc à cette occasion, on a dit que le THC allait se localiser dans des récepteurs spécifiques qui étaient distribués dans tout le corps. Alors il y a le CB1, les récepteurs CB1 et CB2, principalement au niveau du cerveau. Et dans les années 60, cette molécule a été reconnue comme stupéfiante et totalement interdite. Il y a quelques dizaines d'années, un autre cannabidoïde a été découvert, le fameux CBD, le cannabidiol, qui donc avait pratiquement les mêmes vertus que le THC, la molécule interdite, mais sans l'effet euphorisant ni planant, puisque les scientifiques s'accordent à dire maintenant que le CBD, qui est légal, je précise, est non toxique, non addictif, non psychotrope, c'est-à-dire qu'il n'agit pas négativement sur le cerveau, et donc qu'il n'est pas stupéfiant. Les études ont montré qu'il avait une action positive sur les centres de l'humeur au niveau du cerveau, donc qui permettait de calmer les personnes, notamment au niveau de l'anxiété, des états dépressifs mineurs et même dans des états de stress. Au-delà de ça, le CBD biologiquement a une action anti-inflammatoire et plutôt sur les états inflammatoires chroniques. Donc ça, c'est très intéressant. Mais aussi, il a une action antalgique, c'est-à-dire antidouleur, et plutôt sur les douleurs aussi chroniques. On peut aller jusqu'à utiliser dans certains autres pays que la France le CBD dans les neuropathies. On n'a pas beaucoup de médicaments conventionnels qui marchent bien sur les neuropathies. Le CBD est aussi actif sur les états d'épilepsie. D'ailleurs, il y a des molécules de synthèse à base de CBD qui ont été fabriquées et qui sont destinées aux états épileptiques résistants donc aux molécules habituelles, aux médicaments. Le CBD est donc paré de vertus biologiques intéressantes. Eh bien, il est utilisé sous deux formes principales, donc plutôt un extrait d'huile de CBD qui se prend plutôt sous la langue, car sous la langue, il n'y a pas de premier passage hépatique, c'est-à-dire que le foie ne va pas altérer le CBD, puisque maintenant on sait que tous les cannabidoïdes, que ce soit le THC, les autres et même le CBD, sont majoritairement détruits par le foie à environ une hauteur de 80%. Alors une tisane à base de fleurs de CBD sera quand même efficace, mais beaucoup moins que le CBD utilisé donc par voie sublinguale, c'est-à-dire quand on met des gouttes sous la langue. Il y a trois règles qui encadrent finalement
les plantes, le chanvre à CBD, eh bien, il faut qu'il ne contienne 0% de THC, c'est-à-dire pas du tout de la molécule qui est illégale, ou alors à l'état de trace. La plante qui est cultivée doit en contenir moins de 0,3% et le produit final, pas du tout, c'est-à-dire 0%. Et en France, les fleurs et les feuilles sont totalement proscrites au niveau de leur utilisation. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que le CBD a un avenir extrêmement prometteur dans les futures recherches françaises qui vont être effectuées pour confirmer avec des études cliniques ses effets sur toutes les indications que l'on vient de donner. Pour l'instant, on est dans une zone intermédiaire où on peut comprendre que le CBD peut nous aider. Et si jamais on est tenté d'utiliser du CBD dans la vie de tous les jours, bien évidemment, si on a déjà un traitement chronique au long cours ou une pathologie, il faudra bien s'informer auprès de son médecin pour savoir s'il n'y a pas d'interaction. Voilà, j'espère que ces quelques minutes de présentation du CBD vous ont éclairci l'information qu'on pouvait apporter à son sujet. Et bien entendu, encore une fois, la prudence est de mise et en cas d'interrogation, ne pas hésiter à se retourner sur un professionnel de santé pour savoir comment on peut l'utiliser et dans quel cadre.